Messieurs, c'est avec un pincement au cœur que je prends la parole du haut de cette tribune pour exprimer ma désolation au sujet des violations flagrantes des droits humains à travers un cas récent que j'ai dénommé le cas de Boko Haram. La question de la peine de mort est souvent controverse et elle n'est pas récente. Depuis l'Antiquité, au fil de l'histoire, la perception et l'acception de cette peine ont évolué. Aujourd'hui, elle continue de faire toujours l'objet de nombreux débats dans le monde et sa remise en question face à l'ascension des droits de l'homme se fait de plus en plus pressante. Je suis d'ores et déjà persuadé que le débat autour de la peine de mort ne finira jamais. Jamais, car de plus en plus, des voix s'élèvent pour demander son abolition. Oui, la problématique de la peine de mort est une question sociétale hautement sensible qui a toujours divisé les hommes dans l'histoire de tous les peuples. C'est ici l'ultime occasion de relever que le peuple du Tchad n'est pas en marge de ce choc des convictions pro- et anti-abolitionnistes. L'avocat est la voix des sans-voix. C'est pourquoi, après plusieurs années d'expérience professionnelle et ma détermination à lutter pour la promotion des droits de l'homme, il me paraît opportun de radicaliser mon refus de la banalisation de la vie humaine et de la déshumanisation du droit. Mesdames et messieurs les membres du jury, je suis ahuri devant l'application de la peine de mort au Tchad, car comment comprendre qu'après quelques mois seulement après l'abolition de la peine de mort, le Tchad, par le biais de son gouvernement, a introduit la peine de mort afin de punir les auteurs d'actes terroristes dans ce pays devenu la cible des islamistes nigérians de Boko Haram. Il n'est un secret pour personne que le Tchad, en pointe dans la coalition régionale formée depuis 2015 contre les insurgés, a été frappé à 2 reprises par des attentats suicides en moins d'1 mois, une première dans le pays. Depuis ces événements malheureux, le chef de l'État, dans une de ses déclarations, affirmait sans embâche qu'il ne reculera jamais devant les islamistes qui, après avoir subi de lourdes défaites, ont intensifié leur aide ces dernières semaines. C'était dans un contexte morose qu'après plusieurs débats houleux, le Parlement tchadien a fini par adopter une loi antiterroriste soumis par le gouvernement, mais en le durcissant considérablement. Pour preuve, le délai de garde à vue fixé par la loi pénale, qui était de 48 heures, a été modifié à 30 heures, 30 jours autant pour moi, renouvelable 2 fois par cette loi spéciale. À ce stade, l'on est en droit de se demander, de s'interroger, si on est en présence d'une détention préventive ou d'une prison. Un choix qui a de quoi surprendre. La peine capitale, pourtant, venait d'être abolie au Tchad il n'y a pas longtemps. Quelle dichotomie sur la question. Oui, dichotomie sur la question, parce que la loi qui a été adoptée est non seulement contraire à la loi suprême qu'est la Constitution, mais relève d'une contradiction flagrante dès lors que le Tchad a ratifié les conventions relatives à l'abolition de la peine de mort. S'agissant de l'affaire Boko Haram, qu'il me soit permis de relever que c'était dans un élan de justice hâtive que le procès des hommes accusés d'être membres de Boko Haram était ouvert le mercredi 20 août dans la capitale à N'Djamena.
Curieusement, au bout de 3 jours du procès, le verdict est rapidement tombé et les 10 accusés furent condamnés par la Cour criminelle à la peine de mort. Les 10 accusés de Boko Haram sont donc condamnés. Les armes saisies sont mises à la disposition de l'État tchadien. Les substances psychotropes sont détruites. Mesdames, Messieurs les membres du jury, le procès pour terrorisme qui s'est tenu sous haute surveillance et à huis clos est le premier du genre dans le pays à condamner les membres de Boko Haram, alors qu'il devrait durer en principe 8 jours. Ce procès a été accéléré et délocalisé vers un endroit tenu secret. Pour restituer l'affaire dans son contexte pénal, il y a lieu de préciser que les 10 personnes avaient été arrêtées suite aux attentats suicides de N'Djamena qui ont fait plusieurs dizaines de morts et de blessés dans la capitale entre juin et juillet 2016. Elles étaient poursuivies pour association de malfaiteurs, assassinat, destruction volontaire à l'aide de substances explosives, faux et usage de faux, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, détention et consommation de substances psychotropes. Parmi elles, figurait Mamadou Mustafa alias Bana Fanay, un Nigérian présenté par les autorités comme le cerveau des attaques du 15 juin 2015. 2 attentats suicides simultanés contre le commissariat central et l'école de police de N'Djamena qui ont fait, tenez-vous bien, 38 morts, dont les 3 kamikazes et 101 blessés. Mesdames et messieurs, il est indiscutable que le terrorisme a des effets réels et directs sur les droits de l'homme en termes de droit à la vie, à la liberté, à l'intégrité physique. Au-delà de toute considération que chacun peut se faire de ce procès, il faut noter avec regret que les garanties procédurales accordées à tout accusé ont été allègrement foulées aux pieds dès lors que les avocats commis d'office n'ont pas eu le temps de s'entretenir avec leurs clients pour pouvoir avoir la possibilité de présenter donc une défense digne de ce nom. Eh bien, la sonnette d'alarme doit retentir car le droit international insiste largement sur le respect des normes des procès équitables dès lors qu'il est question de prononcer la peine de mort. La peine capitale ne peut être imposée pour un crime pour lequel la peine était prescrite au moment où celui-ci a été commis. Je fais ici allusion, Monsieur le Président, Madame, les membres du jury, au principe de la légalité des délits et des peines. En adoptant une telle loi pour punir le terrorisme, est-ce que le Tchad, mon pays, a voulu se soustraire de la communauté internationale régie par le droit international? Le droit international, de plus en plus, même s'il y a quelques résistances, appelle à la suppression de la peine de mort. Mesdames, Messieurs les membres du jury, le procès auquel j'ai été témoin m'a rendu véritablement perplexe, car certains accusés avaient du mépris pour leur propre vie. Ceux-là n'avaient éprouvé aucun remords de leur acte. Ils soutenaient sans sourciller que si tout était à reprendre, ils commettront toujours le même crime. Cela était-il suffisant pour les exécuter? J'ai horreur, Monsieur le Président, de voir les gens punir le crime par le crime et, comme le dirait quelqu'un,
la peine de mort est un délit dans l'ordre de la nature. À l'instant où je plaide devant vous, je souligne l'inefficacité de la peine de mort comme mode de sanction pouvant dissuader les éventuels criminels et préserver la société de l'écoulement du sang et de la cruauté. Et vous tous, dans cette salle, conviendrez avec moi que l'application de la peine de mort aux États-Unis n'a pas fait reculer la cruauté ni l'écoulement du sang. Convaincu de cette réalité, j'affirme mon choix de l'illégitimité de la peine de mort que j'estime éthiquement incorrecte et inacceptable moralement, car il ne faut pas punir le crime par un autre crime, même si dans le second cas, il s'agit d'un meurtre légal. Mesdames, Messieurs les membres du jury, je ne saurais terminer ma plaidoirie en retenant que la justice humaine n'est pas infaillible et le risque d'exécuter les innocents demeure une réalité non négligeable dans les pays qui appliquent ce châtiment. Ma crainte, d'ailleurs légitime, est celle de croire que mon pays, le Tchad, risque d'utiliser la peine de mort comme un instrument politique, pouvant donc réduire au silence les opposants politiques. Pour les criminels potentiels, n'y a-t-il pas une possibilité de réinsertion sociale, même si ceux-là ont du mépris total pour leur propre vie? À chacun de nous de faire une appréciation selon sa position par rapport à la peine de mort. J'ai plaidé en faveur des droits humains et je vous remercie de votre aimable attention.